C'est parti pour la correction de l'exercice 2, une histoire de périmètre et d'air 1. Alors, première question, déterminer le périmètre des figures ci-dessus. Alors, on a vu précédemment que le périmètre d'une figure, c'était la longueur du contour de la figure. Donc là, l'idée, ça va être exactement de faire la même chose qu'on a fait dans l'exercice précédent. Nos carreaux font toujours 1 cm de côté, donc on va faire exactement le même principe que dans l'exercice précédent. Allez, c'est parti. Donc 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cm. Bon, pour aller plus vite, on remarque ici donc que notre carré il a pour côté 3 cm. 4 côtés pour le carré, donc 3 x 4, 12 cm. On y va pour la figure bleue, je vais démarrer à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. 6 cm. Et il va falloir maintenant que je mesure cette autre partie-là dont je ne connais pas a priori la longueur. Donc je vais avoir déjà 6 cm plus, donc on va mesurer les petites diagonales ici de chacun des carrés. Hop. Donc on est sur 1,4 cm. Et ces petits côtés de 1,4 cm, donc j'en ai donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on y va, 1,4 cm multiplié par 5, ça nous fait du 7 cm. 6 cm et 7 cm, on est donc sur du 13 cm. Ensuite, pour la figure C, donc, hop, on y va. Ici, j'ai 3 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 3 cm et 6, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 cm. On continue avec la figure suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cm pour la figure D. On passe à la croix là, avec la figure E. C'est toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm. Alors attention pour la figure suivante. Donc par exemple si je démarre ici, donc là j'ai bien des côtés de carreaux entiers, donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Et ensuite il ne me reste plus qu'à mesurer en fait le côté de ma figure ici. Alors on est sur du... Allez, on est sur du 4,9 cm. Ce qui nous fait donc un périmètre de 11,9 cm. Ensuite, deuxième question, déterminer l'aire des figures ci-dessus. Donc, comme on a fait tout à l'heure, l'aire, donc, c'est la surface qui est à l'intérieur de la figure. Donc, l'idée va être toujours la même que dans l'exercice numéro 1. On va compter le nombre de carreaux qui sont à l'intérieur de chaque figure, puisqu'on a vu dans les exemples ici, donc, que notre petit carré unité ici, il avait une surface d'1 cm². Donc, je vais compter combien j'ai de carreaux unités dans chacune de mes figures. Donc, dans la figure A, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ce sera 9 cm², vu que j'ai 9 carreaux qui ont pour surface 1 cm². Ensuite, figure suivante. Alors là, on est un petit peu embêté parce que j'ai pas forcément que des carreaux entiers. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4. J'ai 4 carreaux entiers. Donc je vais avoir 4 cm². Et ensuite, cette moitié, ces deux moitiés ensemble, ça va me donner 1 cm² supplémentaire. Ces deux carreaux ensemble vont aussi me donner un carreau, 1 cm² supplémentaire. Et il me restera ici un demi-cm². Donc, plus 2,5 cm² pour un total de 6,5 cm². Ensuite, pour la figure C, donc là, j'ai pas de problème, j'ai que des carreaux qui sont pleins. J'en ai 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 cm².
Ensuite, figure suivante, là c'est pareil, j'ai que des carreaux entiers, donc pas de problème. J'en ai 3 ici, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cm². Pour la croix, j'en ai 3, 4, 5, donc 5 cm². Allez, c'est reparti pour le triangle. Alors attention parce qu'ici, j'ai de nouveau pas que des carreaux entiers. Donc j'en ai 3 ici qui sont entiers. Donc déjà, je vais avoir 3 cm². Plus, alors ensuite, cette moitié-là, je vais pouvoir la composer avec celle-ci pour me donner 1 cm² supplémentaire. D'accord? Et puis, ce petit morceau-là, je vais venir le mettre ici pour combler 1 cm² supplémentaire. Et le petit bout qui est ici, je vais le ramener ici pour combler 1 cm² supplémentaire. Donc je vais avoir 3 cm² supplémentaires pour un total de 6 cm².